Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la vidéo sur les nouveautés de la semaine. En termes de nouveautés on en a eu pas mal, je les ai pas toutes prises, j'ai sauté un petit peu 2-3 nouveautés, notamment les produits teint pour glower en fait le teint de Becca. J'ai également, je crois que j'ai enlevé les produits de marques qui ne sont pas trop connus. Parce que sinon ça allait vraiment faire beaucoup trop long. J'ai gardé quand même l'essentiel des annonces entre guillemets les plus importantes. Voilà, les autres annonces je les ai laissées, de toute façon je les partage sur Instagram dans ma story, donc si vous me suivez sur Instagram normalement vous avez vu toutes les sorties qui vont se faire. Là j'ai regardé vraiment tout ce qui va être marque un petit peu plus connue. J'ai pris aussi je crois des marques un peu moins connues mais qui avaient un concept qui était intéressant. Donc on a quand même pas mal de produits à voir ensemble aujourd'hui, en sachant que on a encore des annonces de collection du Nouvel An lunaire, ce qui est plutôt cool. Mais on n'a toujours pas eu l'annonce de Becca, donc je pense que cette année peut-être ils feront pas de produits, ce qui me semble assez étonnant quand même parce que ça fait 2 ans qu'ils le font. Peut-être que ça marche pas suffisamment pour qu'ils continuent à le faire, mais pour l'instant on n'a toujours pas eu d'annonce concernant donc du coup leur nouveauté du Nouvel An lunaire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence avec la marque Hourglass qui a annoncé la sortie d'une palette qui s'appelle The Ambient Lighting Palette Volume 2. Ils en avaient déjà fait une il y a quelques années, je crois que ça remonte en termes d'années. Et du coup c'est des poudres illuminatrices que vous avez en version 3 pannes. C'est pas un produit qui personnellement m'intéresse plus que ça, déjà parce que ce genre de produit là je les ai dans des marques beaucoup moins chères, notamment Essence. J'ai une palette de ce même style là qui m'a coûté 3 fois rien. Celle-ci coûte quand même 64 $ parce que c'est du Hourglass et que c'est quand même relativement cher. Donc pour le coup c'est pas quelque chose qui va personnellement m'intéresser, même si sur le papier ça a l'air plutôt pas mal parce qu'ils vous disent que c'est une poudre qui vient illuminer, qui vient enlever l'apparence des pores, qui vient enlever l'apparence des imperfections, donc les petites ridules, tout ce qui va être pores de la peau, boutons et tout. Mais non, ça me plaît pas plus que ça, donc pour le prix je trouve que c'est pas quelque chose qui est spécialement ultra rentable, et en plus de ça la marque Hourglass c'est pas une marque qui m'intéresse plus que ça quoi. La marque The Ordinary a annoncé la sortie d'un concealer, donc c'est un concealer qui va être haute couvrance, qui va avoir un fini naturel et qui va être mat, qui va être facile à blender, qui résiste aux crises et qui tient toute la journée. Vous avez 36 teintes qui ont été développées pour ce produit-ci et il coûtera 5,80 $ par unité. Alors The Ordinary, je sais qu'ils font une base qui est très connue, très populaire et qui apparemment est très bien, mais tout ce qui va être vraiment le côté maquillage de The Ordinary, j'en ai pas spécialement testé en fait. De toute façon The Ordinary je crois que j'ai testé qu'un seul produit, c'était le produit à base de zinc, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus du tout, mais en tout cas ce produit là c'est vrai que sur le papier il a l'air plutôt pas mal. Après j'irai pas spécialement acheter parce que je pense qu'aujourd'hui on a, enfin moi en tout cas je connais des anciennes qui sont efficaces par rapport à ce que je recherche, qui ont tout ce que je cherche finalement. Donc pourquoi aller ailleurs quand on a déjà ce qu'il nous faut? Donc non, pour le coup ça me donne pas spécialement envie. Après je pense aussi que c'est dû au fait que je connais pas spécialement The Ordinary en termes de make-up. Mais en tout cas là bon, il a l'air pas mal, mais personnellement c'est pas quelque chose que j'achèterais. Bon ça c'est la collaboration un peu loupée on va dire. C'est un MAC qui a annoncé une collaboration avec les Sims. On a eu qu'une seule palette, donc pour une collection et une collaboration surtout, je trouve que c'est un petit peu light. J'aurais pensé qu'ils auraient fait d'autres produits, je sais pas. En tout cas, on a juste cette petite palette-ci de 9 pannes qui coûtera 32 $. Et au niveau des teintes, j'ai jamais vu un truc aussi peu proche des Sims. Genre vraiment, je trouve que les teintes qui ont été choisies n'ont tellement rien à voir. En fait, si on enlève le paquet, les packaging en carton et qu'on laisse la palette comme ça, on ne sait pas que c'est les Sims en fait. Ils ont justifié ça en disant que concrètement, ils avaient envie de faire un truc qui était portable autant pour les Sims que pour l'être humain. J'ai un peu du mal à comprendre où c'est qu'ils veulent en venir parce que finalement, ils auraient pu faire des couleurs aussi... enfin plus coloré, ou c'est qu'on aurait peut-être plus reconnu mais qui aurait pu aller à tout le monde. Enfin franchement je sais pas, je comprends pas. J'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait cette sélection de teintes, mais pour le coup je trouve que cette collaboration aussi elle est vraiment pas réussie. Et c'est trop dommage parce qu'en fait de base l'idée de la collaboration était bien,
mais le fait qu'ils aient choisi ces couleurs-ci, je trouve que c'était un petit peu une manière de se tirer une balle dans le pied parce que ça n'a absolument rien à voir, quoi. Colourpop a annoncé la sortie de petites palettes, donc c'est des petites palettes vraiment très petites qui font la même taille que les Natasha Denona, où c'est que vous avez du coup 5 pannes à l'intérieur. C'est des palettes qui coûteront 10$ unité, qui sont d'ailleurs déjà disponibles. Comme d'habitude, je vous mets les liens des articles qui sont déjà disponibles en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous tente. Vous avez du coup différentes palettes. Vous avez la Lyric qui est la palette un petit peu plus marronnée, froid en haut. Vous avez en dessous la Crush qui elle est un petit peu plus chaude. Vous avez la Cherish qui elle est un petit peu plus cherry du coup. Vous avez la Amor qui est carrément dans les violines et vous avez la Balade qui est une palette qui va être un petit peu plus orientée pour les smoky en fait finalement. Alors au niveau de ces palettes-ci, j'ai déjà vu des retours de personnes parce qu'en fait comme il y a les pierres qui l'ont reçu et vous avez également 2-3 personnes qui les ont déjà commandées. Au niveau des paillettes, apparemment elles sont pas incroyables, genre elles sont pas super agréables en fait à utiliser. C'est ce qui est ressorti beaucoup. Après pour le reste, la pigmentation, tout ça apparemment c'est du Colourpop donc c'est pas mal. Puis au niveau du prix aussi, je trouve que après bon, ça va dépendre parce que il y en a beaucoup qui vous disent qu'en termes de quantité c'est trop cher pour ce que c'est, en sachant que d'habitude les 9 pannes chez Colourpop sont vendues 12$. Là on a 5 pannes qui sont vendues 10$, donc c'est vrai qu'en termes de prix, voilà, c'est pas incroyable, mais je trouve quand même que ça reste des palettes qui sont abordables hein, pour le prix, pour la qualité et la quantité. Après moi c'est pas des palettes que j'achèterais par rapport aux sélections de teintes, c'est des sélections de teintes basiques quoi, je veux dire j'ai déjà ça, c'est trop dur à dire, j'ai déjà ça chez moi, voilà. Donc non, j'ai pas besoin de ces palettes là de chez Colourpop, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas mal quand même qu'ils aient fait ce genre de palette là, parce que vous avez quand même une très belle sélection de teintes pour pas très cher. On passe à la marque Wishful qui a annoncé la sortie d'un sérum. Je crois d'ailleurs qu'elle en a sorti il y a pas longtemps, mais on n'a pas eu un sérum à la rose qui a été annoncé récemment de la marque, je crois il me semble. C'est du coup le Thirst Trap Juice AHA Free peptide. C'est trop dur aujourd'hui, les mots sont très difficiles. Et du coup c'est un sérum qui vient booster avec à base d'acide hyaluronique, qui vient raffermir la peau, l'hydrater, tout ça. C'est un sérum qui coûtera 47$, ce qui est quand même assez cher, mais bon en fait c'est vraiment dans la gamme de prix de Wishful, donc c'est pas si étonnant que ça. Donc non, c'est pas un sérum personnellement que j'achèterais. De toute façon Wishful j'ai jamais testé. Est-ce que je suis sûre de moi? Non, j'ai jamais testé ça, c'est sûr. Et j'ai pas spécialement envie de tester plus que ça. Enfin, je trouve que c'est une marque qui a des produits qui ont l'air pas mal, notamment le baume a l'air bien. Mais en termes de prix, je trouve que c'est trop cher. On peut tellement trouver des meilleurs produits pour beaucoup moins cher. Donc pour le coup, non, c'est pas un produit que j'achèterais. Voilà, elle a voulu faire un sérum plus hydratant parce qu'elle avait déjà fait un autre sérum. Je crois que c'était un sérum illuminateur, il me semble. Quelque chose comme ça. Bon bref, elle a voulu faire un sérum hydratant. C'est assez logique pour la marque, mais personnellement c'est pas un produit que j'achèterais. La marque BH a annoncé la sortie d'une nouvelle collection qui s'appelle la Travel Series Collection, et c'est en fait une petite collection, vraiment toute petite, avec seulement 3 produits à l'intérieur. Vous avez pour commencer la palette pour les yeux qui contient 16 teintes, du mat, du irisé, du métallique, pour 17$. Donc c'est une palette qui est pas... Moi les couleurs m'attirent pas, après c'est une question de goût aussi. Je trouve que c'est un petit peu trop éparpillé au niveau de la sélection de teintes. Je trouve que c'est vraiment trop... J'ai du mal à imaginer un make-up réalisé uniquement avec cette palette, mais c'est moi. Ensuite on a la Face Palette qui s'appelle la Après in Aspen, qui contient 6 highlighters avec différents finis à 17$. Alors pareil, en fait ça me fait penser un petit peu à la palette d'highlighter qui avait sorti Anastasia il y a un moment quand même, hein, celle qui était bleue. C'est des highlighters qui sont très jolis, il n'y a absolument aucun problème, mais sur une peau blanche ça va vraiment pas le faire. Genre moi sur ma peau il y en a 2 que je peux mettre, il y a le premier et enfin les 2 premiers quoi en fait, des 2 rangées. Donc ça non plus moi j'achèterai pas. Et ensuite vous avez des kits de pinceaux. Donc les pinceaux BH j'ai jamais testé, mais apparemment ils sont très bien. Vous avez 7 pinceaux plus le sac de rangement pour 20$. C'est pas non plus... Enfin,
Je vais pas forcément acheter ces pinceaux là parce que j'en ai envie quoi. Genre moi j'ai commandé des pinceaux sur AliExpress que je trouve très bien et ils me sont revenus tellement moins cher que ça. Je crois que je les ai payés, j'en ai acheté 3, je crois que j'ai payé ça 5 euros, quelque chose comme ça, peut-être même beaucoup moins, je sais plus. Mais en tout cas maintenant j'ai envie d'acheter les pinceaux qui me manquent et pas forcément acheter des gros kits de pinceaux. Donc voilà, c'est un choix personnel. Mais en tout cas sinon la collection elle est assez sympa mais pas pour moi. La marque Melt a annoncé la sortie de sa collection qui s'appelle la Blueprint Collection. C'est une collection qui contient 2 produits. Vous avez déjà la palette qui est très grande, très belle avec majoritairement du bleu mais vous avez aussi du nude. En termes de division de teintes vous avez 4 teintes bleues, 4 teintes nude. Et vous avez également du coup des liners en peau. Un liner qui est un petit peu plus bleu vert et un qui est un petit peu plus bleu roi. C'est une collection qui est assez mignonne, sans plus réellement, les palettes Melt me tentent pas plus que ça non plus. Il y avait la palette toute verte qui était plutôt sympa je trouvais en termes de sélection de teintes. Après tout ce qui a été sorti autour, toutes les autres palettes qui sont sorties, c'est pas des palettes qui m'ont plus intéressée que ça. Celle-ci rejoint la liste des palettes qui ne m'intéressent pas parce que voilà, ça reste une palette... Il y a quand même beaucoup de nude pour une palette bleue et les bleus qui sont choisis proposent pas tant de possibilités que ça, ce qui est assez dommage. Puis en ce qui concerne les liners en peau comme ça, si j'en veux, il y en a chez Colourpop, donc non, pour le coup ça m'intéressera pas. Anastasia Beverly Hills a fait l'annonce de nouveaux produits, donc c'est les tout premiers produits je crois de la nouvelle année qui sortent pour Anastasia. On a pour commencer du coup le Brow Freeze qui coûtera 23 $. C'est tout simplement un produit pour fixer les sourcils comme vous l'avez absolument pas deviné. C'est un produit qui va à tout le monde en fait parce que c'est une teinte transparente donc c'est assez universel, pour ça c'est cool. Après voilà, c'est pas le genre de produit personnellement que j'utilise tant que ça et dont j'ai envie de dépenser autant d'argent pour en avoir. Je vous ai parlé notamment il y a... vraiment un moment des gels à sourcils de chez Lidl qui viennent d'arriver en France par ailleurs. C'est un gel à sourcils que j'utilise quotidiennement, que j'aime vraiment beaucoup et je trouve que voilà, ils sont à 1,89 € je crois et je trouve que c'est pile l'argent que j'ai envie de mettre dans des produits à sourcils. Donc pour le coup ce produit là ne m'intéressera pas. Ensuite on a l'highlighter qui s'appelle Iced Out qui coûtera 34 $. Donc c'est un highlighter comme elle a pu faire avec, je crois que c'était Amrezy, je crois qu'elle avait fait un highlighter avec Amrezy en tout cas. C'est un highlighter du coup sous format pan rectangulaire, je vais y arriver, qui pareil ira à tout le monde puisqu'en fait c'est une teinte universelle. Donc moi c'est pas un produit qui m'intéressera à acheter. Celui de la collection, enfin de la collaboration avec, je crois que c'était Amrezy, je suis pas sûre mais... Bref, en tout cas si c'est pas ça vous comprenez. Je le trouvais très beau, mais déjà il était horriblement cher et en plus pour le trouver c'était une misère donc j'avais lâché l'affaire très rapidement. Bref, celui-ci ne m'intéressera pas. Ensuite on a un Diamond Gloss qui coûtera 20 $ et on a un Crystal Gloss qui coûtera également 20 $. Ils disent que c'est des produits qui sentent la pêche et qui ont un effet comme un gloss, c'est-à-dire un effet brillant. Logique. Du coup non, ça m'intéressera pas non plus parce qu'en termes de gloss pareil j'ai déjà ce qu'il me faut et j'ai pas spécialement envie d'en acheter plus que ça. Je marche beaucoup coup de cœur maintenant et là c'est pas un coup de cœur donc du coup j'achèterai pas ces produits là. Bon après c'est normal qu'elle fasse des nouveaux produits et qu'elle essaye de nouvelles choses mais je trouve que c'est pas le meilleur lancement qu'elle ait pu faire. Charlotte Tilbury a annoncé sa collection pour le nouvel an lunaire, donc elle a annoncé pas énormément de produits. On a 2 produits différents dont un produit décliné en 3 teintes. Le premier produit c'est la Magic Cream, c'est une crème qui existe déjà chez Charlotte Tilbury, c'est une crème qui est hydratante, sauf que là en fait ils ont changé le packaging. Elle coûte 75 livres, ce qui est très cher pour une crème hydratante. Et on aura également du coup les Kissing Lipstick qui coûteront 28 $ unité, donc pareil le packaging du nouvel an lunaire rouge avec des petits strass dessus. Et au niveau des teintes vous avez la teinte Sweet Blossom, Lucky Cherry et Rose Wish. Rien d'incroyable, hein. Franchement c'est des teintes qui sont assez basiques que vous pouvez d'ailleurs je pense déjà retrouver dans sa collection standard. En fait je crois que là elle a repackagé juste les produits en fait, il me semble que c'est des teintes qui existent déjà. Si jamais il y a des gens qui passent par là et qui s'y connaissent plus sur Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je crois que c'est des produits qui existaient déjà, qui ont juste été packagés pour la collection. Le packaging est sympa mais j'ai pas spécialement envie de payer plus cher juste pour des petits strass et un fond rouge. Après c'est vrai que voilà, le packaging fait quand même très classe, très beau. Mais après au niveau des teintes et tout, c'est pas le truc le plus innovateur au monde on va dire.
Je vous en parlais la semaine dernière, il me semble que je vous en ai parlé. Je suis plus sûre mais je crois. La marque Rare Beauty a annoncé la sortie de nouveaux produits. C'est du coup assez sympa parce que la marque est assez récente mais vient quand même compléter au fur et à mesure. Donc là on a des nouveaux produits dont des blush crème, donc sous format en fait blush crème logique, qui coûteront 21 $ unité. Vous avez beaucoup de teintes qui sont sorties. Vous avez une teinte abricot, une teinte neutre, une teinte rose, une teinte mauve et une teinte berry. Donc c'est plutôt pas mal en termes de sélection de teintes. Vous avez également du coup des baumes à lèvres glossy qui ont été annoncés pour 18 $. Ils disent qu'ils hydratent, qu'ils ne sont pas collants, qu'ils tiennent très longtemps et qu'ils nourrissent et apportent une couleur quand même qui est assez pigmentée. Donc vous avez pareil un abricot, un neutre, un rose, un mauve et un berry. Ensuite vous avez des liquides eyeshadow qui coûteront 20 $. Ils disent que ce sont des eyeshadows qui passent de l'aspect liquide à l'aspect poudre sur la paupière, qui sont faciles à travailler, qui sont waterproof, qu'ils résistent aux crises et qu'ils ont un fini satin. Donc vous avez un berry, un mauve, un rose, un neutre et un abricot évidemment. Et ensuite vous avez également du coup un pinceau tout simplement applicateur de fard à paupières qui a été annoncé, qui coûtera 15 $. Donc au niveau des produits, donc moi les blush crème j'utilise pas du tout ce genre de produit là, je vous l'ai déjà expliqué. Moi j'ai la peau très grasse, donc tout ce qui est matière très collante en fait vaut mieux que je le poudre très rapidement, ce qui ferait que si en fait j'applique un blush crème il faut que je vienne appliquer un blush poudre par dessus, ça prend 2 fois plus de temps pour un fini qui est exactement quasiment le même, donc ça voilà, moi c'est sûr que j'achèterai pas ça. Ensuite pour ce qui est des baumes à lèvres teintés, je vous en ai déjà parlé, des baumes à lèvres teintés, je trouve ça sympa mais honnêtement j'en porte quasiment pas en fait. Généralement les baumes à lèvres moi je les mets avant d'aller dormir et rares sont les fois où c'est que j'aime bien mettre ça avant d'aller dormir quand c'est teinté, donc pour le coup ça non plus. Par contre je trouve que les eyeshadows liquides ont l'air plutôt bien, dans le sens où c'est que c'est vraiment des eyeshadows qui passent de l'aspect liquide à l'aspect poudre, donc on va pas avoir cet aspect collant sur la paupière qu'on pourrait avoir par exemple avec un fard à paupières qui reste liquide. Donc ça j'ai hâte de voir ce que les gens qui vont tester vont en penser pour voir un petit peu comment ça évolue, etc. Et en ce qui concerne le pinceau, j'en ai parlé juste avant, j'ai pas spécialement envie de racheter des pinceaux sauf si j'en ai réellement besoin. Et là pour le coup un pinceau applicateur j'en ai vraiment beaucoup, donc j'estime que c'est pas le genre de pinceau que je dois racheter pour le moment. Donc pour le coup voilà ce que je pense de ces produits là, mais je dois avouer quand même que j'aime bien l'idée en fait d'avoir sorti différents produits en se basant à chaque fois sur les mêmes teintes quoi, la teinte abricot, la teinte rose, etc. Donc je trouve que c'est cool, mais pour le coup pour le moment rien qui me donne spécialement envie d'acheter. On passe à la marque Milani qui a annoncé vraiment énormément de produits, donc je pourrais pas vous faire le détail de chaque produit parce qu'il y en a vraiment trop. Je vous laisse regarder à l'image. Je peux juste vous dire qu'on a des blushs, on a des blushs liquides, on a des rouges à lèvres, on a des gloss, on a un masque pour les lèvres, on a un masque pour le visage, on a des patchs pour les lèvres. Enfin il y a vraiment énormément de produits qui sont scindés quand même en différentes collections. Vous avez la collection qui est plus à la cerise, vous avez la collection à la pêche, vous avez la collection à l'avocat et vous avez la collection au B. Donc du coup c'est vraiment des différentes collections avec différents produits à l'intérieur. Milani en règle générale c'est pas trop cher. Si là je regarde, le produit le plus cher est à 10,99 €. Voilà, donc c'est un primer en plus le plus cher. Mais après le reste sinon c'est vraiment pas super cher, c'est tout en dessous de 10 €. Ce qui en soi est plutôt bien parce que du coup ça permet aux gens de pouvoir tester. Milani c'est pas une marque que j'ai déjà testée, par contre à l'époque je me rappelle il y a 5 ans les blushs cuits me donnaient trop envie et ça fait 5 ans que j'ai toujours pas testé, alors que pourtant ils avaient l'air vraiment très bien. Mais là pour le coup de ce qui est proposé que je vois, il n'y a rien qui m'attire spécialement, du coup j'achèterai pas. La marque First Ray Beauty, c'est trop dur à dire, a annoncé la sortie de nouveaux produits. Donc en fait ce sont des laits pour le corps sous format en fait de bouteilles de lait. C'est assez fun d'ailleurs au niveau du packaging. Au niveau des produits, vous avez du coup un produit à l'avocat, vous en avez un au grapefruit, un à la coco et un à la pêche blanche. Ils seront vendus 18 $ unité, en sachant qu'ils étaient en promo, je sais pas s'ils le sont encore, à 13,50 $. Donc c'est des laits pour le corps classiques en fait. Moi ce que je trouve très fun c'est vraiment le packaging parce que ça fait vraiment vraie bouteille de lait quoi, donc c'est assez cool. Après vraiment est-ce que j'ai besoin de ça, je pense pas, je vous le dis tout le temps, de toute façon j'ai des laits pour le corps littéralement partout chez moi. Vraiment j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans la salle de bain, enfin
Il y en a énormément à terminer. Donc je pense qu'il vaut mieux que j'évite de me mettre des bâtons dans les roues et d'en racheter. Donc pour le coup je les achèterai pas, mais c'est vrai que j'avoue quand même que les produits sont plutôt sympas. La marque Tarte a annoncé la sortie de la palette qui s'appelle The Joycey Amazon and Clay palette, et si je me trompe pas, il me semble que c'était la palette qui était en exclu dans le coffret de Noël de Tarte, où vous aviez 3 tartelettes, je crois que c'était, dont une nouvelle en fait, et il me semble que c'est celle-là si je me trompe pas. En tout cas c'est une petite palette comme ça qui est assez sympa, qui ressemble un petit peu à la Naked 3 quand même, on va pas se mentir. Je dirais un mix entre la Naked 3 et la Natural Love, ou Natural Lust, non Natural Love de Too Faced il me semble. C'est pas une palette que je trouve spécialement incroyable, je trouve pas qu'elle apporte grand chose de nouveau. Tarte, j'ai jamais testé les fards à paupières, mais de ce que j'ai pu voir ça dépend des palettes. Il y a des palettes qui sont très pigmentées, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Du coup c'est pas un produit que j'achèterais personnellement, déjà parce que je trouve pas que l'harmonie soit spécialement innovatrice, et en plus de ça je suis pas sûre de la qualité de Tarte, et ça me fait un peu chier de mettre, je crois que ça va être genre 25 à 35 € dans une palette qui finalement me plaira peut-être pas. La marque Lime Crime a annoncé la sortie de 2 nouvelles palettes, donc en fait c'est vraiment des petites palettes sous format 9 pan. Alors ils appellent ça les Ace and Face palettes. Donc j'imagine que c'est des palettes qui ont été formulées peut-être pour pouvoir également aller sur le visage en tant qu'highlighter, je sais pas. En premier du coup on a la palette Aura Ace and Face palette, donc qui est la palette qui est en dessous, en bas. C'est celle qui me plaît vraiment le moins des deux, genre c'est vraiment une harmonie qui est très bleue avec du violet, tout ça, j'aime pas trop. Elle me fait penser un petit peu à la palette, enfin une sorte de condensé de la palette qui avait sorti la marque de Lady Gaga, je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle plus du tout, ça m'est sorti de la tête. En tout cas on dirait vraiment ce genre de palette-ci, et c'est pas le genre de couleur que j'aime bien travailler. Par contre la deuxième qui s'appelle la Glory Eyes and Face palette, elle je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus estivale, j'aime beaucoup les teintes. Après c'est pas une palette que j'achèterais, elle coûte 30 $ unité, et non c'est pas le genre de palette que j'achèterais, mais j'avoue quand même que la section de teintes me plaît plus sur la palette du haut que sur la palette du bas. Colourpop a annoncé une nouvelle collection comme chaque semaine, j'ai envie de vous dire. On a la collection du coup du Nouvel An lunaire pour l'année du buffle, je vais y arriver à force. Donc du coup c'est vraiment une mini collection qui m'a beaucoup déçue, parce qu'en fait moi les collections de chez Colourpop pour le Nouvel An lunaire, par exemple l'année dernière j'avais pris 2 rouges à lèvres, les liquides luxe, j'avais pris 2 liquides luxe, dont un qui est arrivé sans le packaging parce qu'en fait je l'ai pris trop tard, du coup il avait repris le packaging normal, mais c'était vraiment en fait les liquides luxe moi qui m'intéressaient le plus. Le truc c'est qu'il n'y en a pas du tout dans cette collection, on a juste en fait des petites palettes magnétiques en 9 pan avec évidemment les couleurs à l'intérieur quand même. On a également du coup un lipstick kit avec 3 teintes à l'intérieur. On a un super shock highlighter, voilà, hein. Et on a aussi du coup un lip mask à la vanille de la marque Force Ray Beauty. Et on a un Pearl Shimmering Dry Oil de Sol Beauty. Voilà, donc c'est vraiment une collection qui me plaît pas tant que ça. Dans le sens c'est que je trouve que les produits sont très limités et que le peu de produits qui sont proposés sont pas spécialement intéressants. Les palettes, j'ai vu beaucoup de monde dire qu'en fait c'était tout simplement la palette Mulan qui avait été coupée en deux et qui avait été mise en fait sous forme de palette magnétique, ce qui je trouve n'est pas totalement faux, parce qu'au niveau des teintes ça ressemble énormément à la palette Mulan, vraiment. L'highlighter il est grand mais il est très foncé, donc ça ne correspond pas à mon type de peau. Ensuite on a les 3 lipsticks, ils se disent que c'est un effet blur, apparemment ça va être un nouvel effet sur les lèvres quoi. Je connais pas trop les lipsticks, j'en ai jamais testé, mais apparemment ça va être du coup un nouvel effet. On a ensuite du coup un lip mask à la vanille, la neige fait déjà ça, on n'a pas besoin du coup de Colourpop pour le faire. Et on a du coup l'huile sèche de Sol Beauty. Voilà, on n'a pas besoin de ça en ce moment, c'est vraiment pour l'été la plupart du temps que vous appliquez les huiles sèches. Donc non, pour le coup cette collection, très déçue. Moi qui pensais au moins craquer sur un produit, je ne craquerai pas. C'est peut-être mieux comme ça, vu la collection qui va arriver, c'est peut-être mieux finalement de pas craquer. Mais déçue quand même par rapport à ce qui est proposé. Je sais pas ce que vous en pensez, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Mais pour le coup moi je trouve que c'est pas la collection que je m'attendais à voir pour le Nouvel An lunaire.
La marque Violet Voss a annoncé la sortie d'une nouvelle palette qui s'appelle la Windflower Fun Mini Size. Elle coûtera 18 $ et vous avez à l'intérieur 10 teintes mat, foil métallique et satin pour voyager. Donc c'est vraiment une toute petite palette. C'est pas une palette qui me tente plus que ça, mais la sélection de teintes est vraiment intéressante parce que c'est quand même des teintes qui sont faciles à travailler pour tous les jours, et comme c'est une mini size, c'est pratique pour emmener en vacances, en voyage ou peu importe. Donc elle est intéressante. Après moi je l'achèterai pas, c'est sûr et certain, mais je dois avouer quand même que l'harmonie je la trouve assez cool et assez facile à utiliser en fait, et du coup c'est plus... Quand on a une palette et qu'on sait qu'on peut faire des trucs avec, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer travailler avec une palette où on sait pas où on va. Je sais pas si vous comprenez vraiment la logique du truc, mais je me comprends personnellement. Donc voilà, c'est une palette que je trouve sympa mais que j'achèterai pas parce que c'est vraiment ultra basique et que j'ai probablement déjà ces teintes, mais c'est vrai qu'au niveau de la sélection de teintes, je trouve que c'est assez équilibré et assez cohérent. MAC a annoncé la sortie de nouvelles couleurs pour les paint pots. Les paint pots de chez MAC, si ça fait vraiment longtemps que vous êtes sur YouTube, vous savez que c'est un truc qui était ultra à la mode il y a 6 ans je crois, je dirais, un petit peu plus, peut-être 7 ans. C'est en fait des bases à paupières, mais c'est beaucoup utilisé pour intensifier en fait le fard. Et c'était assez drôle puisqu'à l'époque il y en avait un paint pot qui était ultra connu, tout le monde le voulait en fait. Et finalement quand on regarde aujourd'hui la qualité des paint pots, on se rend compte que c'était pas tant incroyable que ça. J'imagine qu'ils les ont reformulés depuis. Donc là en fait vous avez différents finis qui coûteront 23 $ unité. Je vous laisse regarder sur la photo parce qu'il y a énormément de couleurs qui ont été annoncées, du blanc, du noir, du violet, avec des paillettes, sans paillettes, métalliques, tout ça. Mais c'est pas le genre de produit moi que j'ai déjà acheté. De toute façon les paint pots j'en ai jamais acheté, même si c'est un produit qui me faisait tellement envie à l'époque. Aujourd'hui c'est plus le genre de produit que j'ai envie d'utiliser, et c'est pas le genre de produit quand je le vois je me dis oh mon dieu faut que je teste. Donc c'est que finalement ça me correspond peut-être pas. La marque Givenchy a annoncé la sortie d'un nouveau fond de teint qui s'appelle le Prisme Libre Skin Caring Glow Foundation, qui existe en 30 teintes et qui sera vendu 40 livres par fond de teint. Ils disent que c'est un fond de teint qui fusionne l'hydratation avec la couvrance pour une peau parfaite, que la formule est très hydratante, elle minimise l'apparence des pores et des imperfections, et elle donne vraiment à votre visage le parfait glow. Donc c'est pas un fond de teint moi qui m'intéresse. Après c'est vrai qu'en termes de sélection de teintes, je trouve que bon, pour les teintes très claires on a beaucoup de choix. Par contre pour les teintes de peau beaucoup plus foncées, on n'a pas énormément de choix. On a en fait vraiment 3 rangées de teintes de peau claire. On a une rangée de peau métisse, mais genre vraiment pas beaucoup de teintes, hein. Il y en a 6 je crois. Et pour les teintes de peau foncé à noir, il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 6 et c'est vraiment pas beaucoup. En fait ils ont tout mis sur les peaux claires quoi, ils se sont dit les peaux claires on en met beaucoup, alors que il aurait fallu plus développer en fait. Donc je trouve que ça a été vraiment pas bien fait. Je vais essayer de vous mettre du coup les photos vraiment du fond de teint et de la sélection de teintes, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment il y a beaucoup de peau claire et très peu de peau médium et peau foncée, donc c'est trop dommage. Ça reste Givenchy, ils sont pas connus du coup pour faire des fonds de teint en 60-70 teintes, donc voilà, 30 teintes c'est pas mal, mais s'ils avaient mieux équilibré je pense que ça aurait été mieux. La marque Dose of Color a annoncé la sortie d'un baume à lèvres qui est un baume à lèvres en 2 teintes. Vous avez la teinte Clear et vous avez la teinte Peach, qui sont enrichis en vitamine E, en beurre de cocoa. C'est du coup des baumes à lèvres classiques en fait, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de marques. 18 $ pour ce baume à lèvres-ci. Je vais vous dire pareil que ce que je dis tout le temps, les baumes à lèvres à plus de 5 $ c'est trop cher. Vraiment un baume à lèvres, j'en ai un là que j'ai trouvé chez Action, celui-ci, 0,99 centimes je crois. Il est très bien. Donc je suis pas du genre à acheter des baumes à lèvres qui coûtent trop cher, du coup je l'achèterai pas. Et c'est dommage qu'il les fasse aussi cher pour en fait quand on regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des trucs ultra basiques quoi. La marque CoverFX a annoncé la sortie d'un Moisturizer Blending Custom, donc c'est un hydratant tout simplement pour le visage qui coûtera 42 $, c'est cher quand même. Du coup ouais, c'est un produit qui est complètement basique, c'est à dire que c'est un hydratant pour le visage. J'ai rien de plus à dire.
Les hydratants pour le visage c'est pareil en fait, j'en ai que je sais être très bien, que j'utilise au quotidien ou que j'ai déjà utilisé par le passé et que je reviens dessus parce que je sais qu'ils sont bien. Donc non, ça me donne pas spécialement envie de tester, je trouve que c'est ultra cher pour ce que c'est et ça me... par rapport à ce qui est dit en fait, la manière dont c'est vendu, c'est pas le truc qui me donne le plus envie quoi. La marque Inglot a annoncé qu'ils avaient reformulé 2 de leurs produits qui existaient déjà, donc je vais vraiment pas m'étaler là-dessus parce que c'est des produits qui existaient déjà. C'est tout simplement le All Coverage Foundation qui existe en 16 teintes. 16 teintes. Vraiment. Vous avez aussi le concealer qui existe en 10 teintes. Voilà, c'est tout. Ils les ont reformulés, j'ai juste ça à dire. S'ils avaient pu aussi, pendant la reformulation, faire plus de teintes, ça aurait été cool. Parce que 16 teintes, pour un fond de teint, c'est rien. Genre vraiment, On poursuit avec la marque Midas Cosmetics qui a annoncé du coup les Unveiled palettes. Vous avez la palette Berry Nude et la palette Cool Nude qui coûteront 18$ unité. C'est des palettes en 9 pan et qui sont vraiment très sympas. J'ai une préférence pour la Berry quand même parce que je trouve que la Cool est un petit peu foncée par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser en tout cas. Donc la Berry est assez sympa. Après c'est vraiment pas le genre de palette que j'irai acheter parce que j'ai déjà ces teintes et que si jamais un jour j'ai envie d'une palette de ce style là, c'est pas nécessairement vers cette marque-ci que je me tournerai pour différentes raisons. Déjà parce que je connais pas la marque, je sais pas ce que ça donne, parce qu'il y a d'autres palettes de ces teintes là qui me plaisent un petit peu plus. Mais c'est vrai que je dois avouer que je trouve que le format est déjà pratique et qui plus est, les teintes sont quand même assez jolies. Donc ça c'est du coup pour moi l'annonce de la semaine. J'avais trop hâte que Beauty Glaze nous sorte de nouvelles palettes et c'est chose faite. Donc je vais vous les présenter une à une pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc il y a 3 palettes. Vous avez une première palette qui est vraiment dans une harmonie qui est très développée on va dire. Vous avez beaucoup de teintes à l'intérieur, notamment du vert, du rouge, du rose, du violet, du orange, du jaune. C'est une palette qui est très jolie, très diversifiée. Il y a une couleur notamment qui me tape beaucoup dans les yeux sur la photo, c'est la deuxième rangée du bas, le deuxième phare tout simplement, qui est vraiment un vert qui pète à mort sur les yeux, il doit être trop beau. Donc cette palette-ci, franchement, je pense que des 3, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, on a une palette qui est beaucoup plus verte, avec majoritairement des verts du coup. Mais vous avez également du jaune, vous avez aussi du orangé, vous avez aussi du rose, du violet. Enfin bref, c'est une palette qui est pareil, très complète, qui me donne envie aussi. Je trouve qu'elle est très jolie. Les paillettes ont l'air incroyables. Chez Beauty Glaze, c'est vrai que les paillettes, j'ai pas trop eu l'occasion d'en utiliser parce que j'ai jamais trop utilisé les paillettes. Je suis en train de réfléchir et de compter combien j'ai de fards à paillettes de chez Beauty Glaze. J'en ai 2 je crois, il me semble. En tout cas. Et on a une troisième palette qui a une majorité de bleu, mais vous avez aussi un orangé qui a l'air incroyable. Genre vraiment un swatch, il est trop beau en plus. Vous avez aussi du vert et du nude. Et ces 3 palettes-ci, du coup, je les ai achetées, je les ai commandées le jour où ça a été annoncé. Elles sont vendues à 6,53€ je crois, quelque chose comme ça, ce qui n'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris les 3. Je pense peut-être que je vous ferai des make-up sur la chaîne avec ces palettes-ci si ça vous intéresse, de voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon les palettes Beauty Glaze en règle générale, la qualité, il n'y a vraiment rien à dire, c'est pour le prix vraiment très bien. J'ai d'ailleurs toujours pas reçu celles que j'avais commandées, les mini en fait, les 9 pan. Je sais pas où elles sont, ça me fait chier au max parce que genre du coup moi j'avais prévu de vous faire en fait des make-up avec chaque palette, sauf que en fait j'avais prévu ça sur un certain planning et que entre temps mon planning a beaucoup bougé, donc je sais pas comment ça va être fait, je sais pas quand est-ce que je les recevrai, je ne sais même pas si je vais les recevoir, donc on verra, mais voilà, pour le moment je peux rien vous dire. Quand je recevrai celle-ci, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur chacune des palettes, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc je vous ai tout présenté, petit bilan très rapide, j'imagine que vous l'avez compris. Au niveau des produits qui m'intéressent vraiment, il n'y a que du coup les palettes Beauty Glaze que j'ai acheté instantanément. Parce que à chaque fois qu'ils font des sorties palettes, je trouve qu'elles sont vachement intéressantes. Notamment en fait la première, comme je vous ai dit, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la sélection de teintes est vraiment très cool. Et qui plus est en fait c'est du Beauty Glaze. Donc je sais que je vais forcément aimer. Le problème c'est que j'ai toujours pas fait mon déclutter et que mes palettes genre s'entassent.
et je ne sais plus où je vais les mettre, donc il faudrait que je fasse ça entre temps, le temps que ça arrive. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup s'il y a des produits qui vous intéressent pour lesquels vous allez craquer ou pas, et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens des produits qui sont déjà disponibles à la vente. Par contre, une fois que la vidéo est sortie, je ne rajoute pas les liens des produits qui vont sortir par la suite. En fait, ça me demanderait trop de travail pour au final très peu de résultats, parce qu'en fait il y a quasiment personne qui regarde les barres d'infos. À chaque fois je mets un temps fou à les faire et personne ne les regarde. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.